Bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons Bruceploitation. Au sommaire de cet épisode, hommage à Christophe Champlot qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Fate of the Dragon, le troisième film de Bruceploitation produit par mon excellent ami Daniel Barrier, nous allons en parler. Également un téléfilm japonais inconnu au bataillon qui ne figure dans aucun livre de Bruceploitation, dans aucun documentaire de Bruceploitation, dans rien du tout de Bruceploitation finalement, qui parle de la période de Bruce à Hong Kong juste avant de partir aux États-Unis. Puis d'un simple roulé-boulé, nous allons enchaîner avec Shannon Lee qui sort un nouveau livre, Beer Water, my friend, pour le 80e anniversaire de notre excellent ami Bruce Lee, qui aurait eu 80 ans ce 27 novembre dernier. Enfin, et pour finir, nous allons parler d'un vinyle ultra méga collector, qui est donc faux Bruce Lee malgré lui. Alors, c'est quoi un faux Bruce Lee? Un faux Bruce Lee, ça s'appelle le genre du faux Bruce Lee, ça s'appelle de la Bruceploitation. Genre maudit, genre haï, mais genre aussi adoré. Bruceploitation, c'était un genre qui a vu le jour même de la mort de Bruce Lee. Hein, sais-tu, nous autres fans inconsidérés, inconsidérants et inconsolables, étions le cœur plein de vide de Bruce Lee. Et donc les producteurs les plus aiguisés ont senti le vent venir et ont produit des films à la chaîne, dont le chef de file, cet excellent déconneur là, Bruce Lee, j'en parle dans mon livre dans Fist of Bruce Lee, a été le premier clone de Bruce Lee à remplir ce vide affectif de notre héros parti beaucoup trop tôt. Et donc entre hier et aujourd'hui, il y aurait eu plus de 400 faux Bruce Lee, films, séries télé, publicités, en veux-tu, hein, voilà. Alors peut-être que tu détestes la Bruceploitation, genre honteux et haïssable, peut-être que tu ne connais pas la Bruceploitation, maintenant tu vas la connaître. Peut-être que tu n'aimes que Bruce Lee, et mon Dieu, comme tu as raison. Mais comme je dis souvent, je donnerais 1000 Bruce Lee, 1000 Bruce Le, 1000 Bruce Lung, 1000 Bruce Lo, 1000 Bruce Lee pour un seul Bruce Lee encore en vie. Je suis Bruce No, autoproclamé archéologue de la Bruceploitation. Certains de mes amis m'appellent même Yellow Fever ou encore le ceinture noire en Bruceploitation. Mais juste avant de rentrer dans le feu de cette action, je t'invite à partager, liker, commenter, je t'embrusse dans la zone commentaire, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait, et puis active cette merveilleuse petite clochette qui te préviendra avant tout le monde de la sortie de nos nouvelles vidéos. Je le disais tout à l'heure, je prends un air un petit peu comme ça, un petit peu détaché, un petit peu funny, parce que Christophe l'aurait préféré. Christophe Champlot nous a quittés trop tôt, au mois de novembre 2020, pour une raison qui lui est propre. J'ai souvent collaboré avec lui, il avait fait entre autres la préface de mes deux livres, celui sur Bruce Le, Bruce is Back, et celui sur Bruce Lee, Fist of Bruce Lee. C'est en 95 alors. Toujours un peu dur, tu sais, parce que la nouvelle a éclaté dans notre microcosme comme une bombe, donc je lui dédie cette vidéo et je lui en dédierai une autre plus tard, mais là je voulais m'attarder un tout petit peu sur cet immense historien du cinéma. En 95, il crée une série documentaire qui s'appelle Les Maîtres du Regard. De 93 à 98 alors, il collabore au mensuel Art et Combat, le magazine Art et Combat, et puis depuis 1997, il était également chroniqueur cinéma pour le merveilleux magazine papier Karaté Bushido, d'ailleurs, qui lui a offert un encart hommage à Christophe. Il avait participé également à la traduction de nombreux livres d'arts martiaux. Il avait écrit également de nombreux livres d'arts martiaux, notamment cette merveilleuse série de livres qui s'appelle Tigre et Dragon, sorti chez les éditions Guy Tradaniel éditeur. Ça, c'est un numéro qu'il avait eu la gentillesse de me dédicacer en 2014 sur l'un des galas où il était venu travailler. Et puis il l'a réédité, il a retravaillé cette
de cette série merveilleuse de 4 tomes, donc de Tigre et Dragon. Donc dans la réédition du numéro 1, j'ai la chance incroyable d'être cité en tant qu'expert et ceinture noire de la Bruce Plantation. Merci Christophe. Christophe également qui avait fait une merveilleuse vidéo que tu pourras trouver ici sur la nouvelle fureur de vaincre avec Jackie Chan, qui avait eu la gentillesse et l'incroyable bonté de le faire comme il avait fait là pour les avant là, les avant-propos, je trouve plus les termes, hein, tu sais. En 2013, il a sorti également un livre merveilleux sur le combat selon Bruce Lee. Il a écrit également de nombreux ouvrages sur le cinéma, le polar noir, le western, les péplums, bien sûr, sur Akira Kurosawa. J'en oublie énormément. En 2001, c'est avec Linda Tahir qu'il s'associe pour créer la société de production Rose Knight, pour continuer cette série Les Maîtres du Regard. Et puis en 2006, il écrit ce merveilleux documentaire Les Territoires du Western, que son associé et ami Linda Tahir ira réaliser en l'été 2017 aux États-Unis, puis l'été 2007, pardon, bien sûr, aux États-Unis, puis en Espagne. Enfin, depuis septembre 2013 précisément, il produisait et réalisait, on va dire, une sorte de magazine télévisuel pour la chaîne MCE. Depuis lors, il avait également réalisé, écrit et produit des documentaires, des reportages documentaires, pardon, sur, entre autres, Alfred Hitchcock. Et c'est là, en novembre 2020, qu'il nous a quittés subrepticement. Et puis pour aller se reposer d'un sommeil éternel, là où il voulait trouver refuge, au Cameroun. Toi, tu as le nœud de la cravate aussi. Et donc, à la fin de cette vidéo, je ferai une minute de silence où je me permettrai de diffuser, de laisser passer tranquillement pendant une belle minute de silence en ton hommage, mon Christ. Poursuivons avec un peu plus de bonheur, avec un peu plus de gaieté. Christophe, tu es là, tu veilles sur nous, avec le 3e film de Bruce Plantation, j'ai nommé. Le premier film de Bruce Plantation où la France Cocorico y mettra sa touche était évidemment, bien sûr, Bruce contre-attaque, production franco-hongkongaise. Et puis la deuxième production était Cameroon Connection, franco-camerounaise. Et cette 3e production, là je te parle d'un long métrage d'1h15 hein, évidemment, et The Fate of the Dragon, produit depuis l'année dernière, depuis même 2 ans, par mon excellent ami Daniel Barrier, qui avait mis un break momentanément pour ce film. Il te le sort actuellement gratuitement sur YouTube en attente. C'est une version provisoire hein, pour faire patienter les fans qui suivent la production de ce film. Tu trouveras la vidéo ici que tu pourras regarder gracieusement. Mets-lui un bon like, mets-lui un jeton Bruce également dans la zone commentaire. Partage-la, il faut vraiment que ça soit vu et revu. Avec non pas un, mais 2 faux Bruce Lee dedans. Je ne t'en dis pas plus, regarde le film. C'est une version provisoire, bien sûr. Il manque des scènes, ce dernier voulant rajouter des scènes inédites. Refaire un mixage son, lumière, musique et tout ce que tu veux plus quelques menus bonus pour des sorties DVD à la demande, des pièces ultra collector bien sûr. Ce qui me fait profiter pour rebondir sur un téléfilm japonais. Je vais regarder mon anti-sèche appelé What You Gonna Do Seifeng. Téléfilm japonais de vraiment très piètre qualité, hein. On croirait même un sitcom chinois, tu sais. Et puis, les Japonais se sont jetés d'amour pour ce merveilleux petit téléfilm sorti en DVD. Mais finalement, qui d'autre mieux que... C'est mon excellent ami à nouveau, Daniel Barrier, pardon, qui a trouvé cette pépite. Je te le disais plus tôt dans la vidéo, aucun livre sur la Bruce Plantation n'en parle. Aucune vidéo n'en parle. Merci Daniel, c'est grâce à toi que maintenant tu es au courant, on t'apporte un max de valeur. Et donc, qui d'autre que le mieux
le précurseur, le trouveur de cette petite pépite, pourra nous en parler mieux que n'importe qui. À toi, mon Dany. En fait, par l'intermédiaire d'un ami, et il a pu me récupérer un DVD japonais d'un film chinois. Alors, je ne sais pas si c'est à classer dans la Bruceploitation. En tout cas, c'est un film très rare. Donc, qui raconte les jeunes années de Bruce, en fait. Voilà. Donc j'ai eu le DVD en mes mains. Voilà. Donc, le DVD, le voilà. Donc, c'est What You Gonna Do, Saifun? Que vas-tu faire, Saifun? Donc, voilà. Donc, c'est un DVD japonais. Il n'y a pas de sous-titres. Il y a une piste audio cantonaise et basta. Alors, à dire que la qualité est plutôt moyenne, parce que c'est un film qui est autoproduit par un acteur qui s'appelle Stephen Ho, qui est en fait un acteur hongkongais qui est fan de Bruce et qui l'a autoproduit, donc ça ressemble aussi à un téléfilm des années 90. Il a été tourné en 99, voilà. Mais ça le mérite d'être super rare, et donc et les Japonais se sont pris d'affection pour ce petit film. Donc, du coup, il n'y a que eux qui l'ont édité en DVD. Hong Kong, il est sorti il y a longtemps en VCD, vidéo CD, en très mauvaise qualité. Donc, c'est la meilleure qualité qu'on peut avoir. Donc, c'était pour dire ça. Et voilà, on se tient au jus pour la suite. Merci, ciao. Merci infiniment, Daniel, de nous avoir délecté de ces merveilleuses informations et de ces merveilleuses images qui ont découlé là, langoureusement, sous tes yeux pétillants. Alors que Shannon Lee, fille cadette de notre défunt héros Bruce Lee, est sur le plateau de Drew Barrymore, cette merveilleuse petite fille que tu as pu découvrir il y a de nombreuses décennies dans le merveilleux film E.T. Drew Barrymore invite alors Shannon Lee pour parler de son nouveau film, de son nouveau livre, Be a Water, My Friend, qu'elle sort alors pour les 80 années de notre héros merveilleux qui aurait eu 80 ans ce 27 novembre dernier. Alors que tout à coup, horreur, malheur, infamie, alors que Drew Barrymore interview Shannon parle dans une tirade où elle explique je ne sais plus quoi, et pendant ce temps, défilent sous nos yeux merveilleux des images du petit dragon en action. Et tout d'un coup, mon Dieu, j'ai froissé mes notes. Tout à coup, que voit-on? Un Bruce Lee, grand écart faisant, passant pour le vrai Bruce Lee, nous nous retrouvions comme en 1974, où on est... Ça n'a pas changé, en fait. La Bruceploitation, c'était aussi ça. C'était aussi fait pour remplir un vide qui manquait pour l'audience, pour le public. Mais c'était aussi, avant toute chose, les tout premiers, c'était des bioptiques pourris, et pour te faire croire que le sosie était le vrai. Et ça, c'est encore le cas. Donc alors qu'il y a des vraies photos du vrai Bruce Lee qui passent, d'un seul coup t'as une photo en noir et blanc où Bruce Lee, Ho Chung Tao, au demeurant un garçon charmant, mais victime de ses producteurs d'ailleurs, soit dit en passant. Alors qu'on aurait pu se croire débarrassé de ça, c'est encore d'actualité où les gens se trompent, ne savent pas qui est qui. Surtout que ce genre d'exhibition de grand écart, il le dit dans une interview, Bruce Lee le vrai. Je pourrais faire des tas de mouvements complètement, te mettre de la poudre aux yeux et te faire complètement des trucs n'importe nawak, tu vois. Je t'invite à me mettre en commentaire si t'es d'accord avec ça d'ailleurs. Enfin, un mystère a été résolu 43 ans après. Bruce Lee, tu sais que ce garçon a réussi à se procurer la Cadillac que Bruce Lee a dans La Fureur du Dragon. La Cadillac a été dans pléthore de films d'ailleurs. Et le coquinou a réussi à se procurer cette voiture. Tu sais, quand je pense qu'il y en a qui font des crises de jalousie pour des mallettes René Château, alors là, mon pauvre, j'ai pour objectif dans ma vie d'aller t'interviewer dans cette voiture. Mais ça, je t'en reparlerai. C'est en 1974 que le petit dragon apparaît sur nos écrans.
Fan des premières heures, nous sommes en 1975 et le petit Bruce Lee, au détour d'un marché local, tu sais, il découvre un vinyle. Ce vaillant vendeur vendait des vinyles que nous... De labels que vous ne pouvez pas trouver dans les grandes surfaces, certainement comme à l'époque, ou dans les plus gros distributeurs qui avaient pignon sur rue. Donc là, il trouve en quelque sorte une pépite, un vinyle hyper rare, où dessus trône même la bande-son, le thème de Opération Dragon. Ni une ni deux, le petit Bruce Lee se procure le vinyle, alors âgé de 12 ans, se le payant sou après sou de ses petites économies qui venaient de ses petites poches. Sur ce vinyle, qui est à son sens et à sa connaissance le seul vinyle français qui existe de ce genre, trône, je te le disais plus tôt, ce qui semble-t-il être Bruce Lee. Mais je te dirais bien... semble-t-il. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quelques années plus tard, il aura trouvé un deuxième exemplaire rarissime de ces vinyles qu'il ira offrir à New York en juillet 2018 à son immense ami Hector Martinez, qui lui-même, sur le dessin, avait cru que c'était un David Carradine, période Kill Bill. Donc c'est pour te dire vraiment que le dessin... pourtant fait avec talent par l'immense Claude Jouer, Bruce Lee avait acheté un pack de synopsis de films de kung-fu et au devant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit, dis-donc, que le karatéka kung-fiesque, ce faux Bruce Lee vinylistique ressemble drôlement au monsieur qu'il y a sur le vinyle. Il compare, et en fait, après quelques recherches, le titre sur ce synopsis est Kung Fu le Magnifique, et après de nombreuses recherches, le film original s'appellera Excelsior, sorti alors en 1974, et le dit Margoulin, le dit faux Bruce Lee, malgré lui, hein, comme dit plus tôt, comme c'est d'ailleurs le titre de cette vidéo, faut que tu suives à un moment, n'est autre que Raymond Louis Ching, ou alors, tout simplement, attention parce que ça devient technique, hein, Lei Chung Kun, ou alors Lei Chung Kung. Donc c'est donc lui qui est notre coupable. Il aura fallu 43 longues années à Bruce Lee pour démêler ce secret. Donc, immédiatement, évidemment, vilipendé auprès de Linda et de Shannon Lee pour que le Margoulin soit puni, car il n'y en a qu'un, le seul et unique Bruce Lee, bien sûr. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le chef de file de la Bruce Plantation, je t'invite à te procurer First of Bruce Lee sur les traces de Ho Chung Tao, le clone numéro 1, le fer de lance de la Bruce Plantation, où tu vas pouvoir découvrir des secrets de fabrication, le business plan finalement de la Bruce Plantation, les secrets intimes de cet homme qui connut la gloire dans l'ombre d'un autre. Donc tout ça, tous les livres de mon défunt ami Christophe Champlot, celui-ci et celui que je vais les Tigres et Dragons et celui-ci là, tu pourras les trouver dans dans la description, hein, sous cette vidéo évidemment. Et ici là, c'est presque pareil, hein, de mon excellent ami Claude Gaillard, qui a écrit entre autres dans l'enfer vert de la Rambo Exploitation, que j'ai découvert, et là ça c'est presque pareil. Donc c'est presque pareil, ça c'est un film qui te parle de tous les faux, alors les faux aliens, les faux Terminator, les faux Trinita, les faux Rambo, et qui dit faux, qui dit Bruce Plantation, et évidemment il y a une partie sur les faux Bruce Lee où ton immense serviteur a eu l'immense succès, a eu l'immense honneur de découvrir la surprise d'avoir été cité dedans. Je suis cité dedans, sur cette page-là.
Et puis, le livre, soit dit en passant, est sorti le 22 octobre 2020, le jour de mon anniversaire. Je suis tellement touché. Ça a été une surprise, hein, je savais pas que j'étais dedans. Et puis là également, un générateur de titres de l'abonné, un générateur de titres de Bruce Passion natif. Enfin voilà, donc nous arrivons tranquillement à la fin, mais juste avant, je t'invite à liker, à partager, à commenter si tu as quelque chose à dire ou si tu n'as rien à dire, mais simplement je t'embrusse, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et puis active cette merveilleuse clochette parce que tu seras prévenu avant tout le monde. Petit message écologique, n'oublie pas que le plastique, c'est pas automatique. Et puis, en te remerciant, je t'embrusse.